Bonjour à tous. Bon, alors, illustration de la méthode dite de projection pour calculer un produit scalaire. Méthode pas facile du tout et notamment pas évidente à expliquer à l'écrit, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Alors voilà. Donc déjà, on va se rappeler d'une chose, c'est qu'il y a un cas de calcul de produit scalaire qui est très facile, c'est quand les vecteurs sont collinaires. Donc je rappelle, quand les vecteurs sont collinaires de même sens, le produit scalaire est égal au produit des longueurs. En revanche, si les vecteurs sont collinaires de sens opposé, le produit scalaire est égal à moins le produit des longueurs. Et tout l'enjeu du théorème de projection, c'est de se ramener à cette situation, à ces deux situations. Donc je vous montre tout de suite. Donc au départ, on a un losange dont on donne non pas les longueurs des côtés, mais les longueurs des diagonales. Donc on vous dit que OA mesure 4. Bon, du coup ça veut dire que la diagonale AC mesure 8, en vertu du fait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et puis, comme OD est égal à 3, la diagonale DB est égale à 6. Alors on va regarder ça. On vous demande de calculer le produit scalaire du vecteur AC par le vecteur AD, qui sont des vecteurs qui ne sont pas collinaires. A priori, vous ne pouvez pas utiliser la première méthode que l'on a vue, celle avec le cosinus de l'angle, puisque vous ne connaissez pas l'angle. Une méthode très simple, en tout cas elle n'est pas très simple, mais très efficace pour calculer le produit scalaire, c'est de projeter un des deux vecteurs sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que, par exemple, le vecteur AC corresponde au sol, c'est-à-dire au plancher, et que vous lâchiez le point D sur le sol. Évidemment, comme le point D va tomber perpendiculairement au sol, votre point D va tomber en haut. Vous voyez ? Ce que je viens de faire s'appelle projeter le point D sur AC. Donc le point D va tomber en haut. Le point A, lui, étant déjà au sol, il va rester à sa place. Le point A reste en A, le point D tombe en haut. Du coup, on dit que le vecteur AD est projeté en le vecteur AO. Et du coup, le théorème dit que dans AC scalaire AD, vous pouvez remplacer AD par son projeté AO sur AC. Vous avez projeté le vecteur AD sur AC. AD est devenu AO, c'est son projeté, et du coup, le produit scalaire de AC scalaire, le produit scalaire de AC par AD est égal au produit scalaire de AC par AO. Quel est l'intérêt ? Maintenant, c'est que ces deux vecteurs sont collinaires, et donc le produit scalaire est égal au produit des longueurs. La longueur de AC, c'est 8. La longueur de AO, c'est 4. Et donc, le produit scalaire est égal à 32. On recommence. BO scalaire BC. Vous avez ici le vecteur BO et ici le vecteur BC. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'aucun des deux vecteurs n'est horizontal. Donc, il va falloir faire preuve d'imagination pour projeter. Vous allez tourner la tête d'un quart de tour à droite et imaginer que le sol, c'est BO. Voilà. Ici, je vous indique le sol. Vous lâchez le point C sur BO, évidemment, il va tomber perpendiculairement au sol, donc il va tomber en haut. C tombe en haut. B tombe en B. Finalement, le vecteur BC est projeté orthogonalement sur BO, et en BO. Du coup, dans l'expression BO scalaire BC, vous pouvez remplacer le deuxième BC, celui que vous avez projeté, par BO. Vous retrouvez encore deux vecteurs collinaires de même sens. Du coup, leur produit scalaire, c'est le produit des longueurs. 3 fois 3, 9. Le petit 3 n'est pas un cas de projection orthogonale, puisque AB et DC sont déjà collinaires et déjà de même sens. Ça, c'est en vertu du fait que votre losange est un parallélogramme et que les côtés opposés sont des vecteurs égaux.
Donc AB scalaire DC, produit scalaire de deux vecteurs égaux, donc a fortiori collinaires de même sens, ça vous fait le produit des longueurs, longueur AB fois longueur AB, c'est-à-dire AB au carré. Problème, vous n'avez pas AB au carré. Mais si vous vous souvenez que là, vous avez un triangle rectangle dont vous connaissez les longueurs de chacun des côtés de l'angle droit, 4 pour AO, 3 pour BO, et bien évidemment, d'après le théorème de Pythagore, AB au carré est égal à AO au carré, c'est-à-dire 4 au carré plus BO au carré, 3 au carré, et donc vous obtenez 25. Enfin, pour le petit 4, BC scalaire BD, donc regardons ça, BC est ici, BD est ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez projeter orthogonalement le vecteur BC sur BD, ça ressemble beaucoup au cas petit 2, donc BC va se projeter en BO, comme déjà expliqué au petit 2, du coup vous allez pouvoir remplacer le vecteur BC par le vecteur BO, BD vous n'y touchez pas, vous récupérez deux vecteurs collinaires, le produit des longueurs, 3 fois 6, 18. Et voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur cette méthode qui n'est pas facile à comprendre ni à expliquer.